Et évidemment, il faut qu'on se penche 3 secondes sur le nouveau système multimédia. Alors, je vous le dis tout de suite, Dacia est très fort et je crois qu'il fait partie des constructeurs qui ont les systèmes les plus rapides pour une raison simple, ils vont à l'essentiel. Et les amis, préparez-vous, ça va être incroyable. Regardez la fluidité. Oh là 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 là. Alors ici, c'est une petite zone de notification qui va par exemple vous permettre de désactiver, activer Wi-Fi, Bluetooth ou mettre mode muet directement. Ça, c'est assez appréciable. On a également vraiment des notifications. Vous pouvez aussi avoir accès aux assistantes, ça c'est sympa, et même aux réglages. On revient à l'accueil. Accueil plutôt simple avec une zone pour la musique, une zone qui vous donne l'heure, c'est toujours important, une zone téléphone et une zone navigation. Est-ce qu'il y a un GPS intégré? J'ai pas l'impression. Je crois qu'il faut se connecter à son téléphone. On n'est pas sur la version la plus haut de gamme, j'ai l'impression. On a également, du coup, des accès latéraux qui vont me permettre d'avoir accès, comme je vous l'ai dit, téléphone, multimédia, etc. Il y a également des applications. Et ça, c'est assez sympa, notamment visiblement Spotify, qui est, si je comprends bien, directement intégré dans la voiture. Je vois qu'il y a également un élément qui s'appelle Camera Preview, auquel je ne peux pas accéder. Mais il y a une idée d'avoir des notifications. Et ça, c'est pas des applications. À voir à quel point c'est poussé, mais la rapidité est excellente. On a en partie basse, et c'est à noter, tous les contrôles de climatisation avec volant chauffant. On a également siège chauffant, passager et conducteur, et le désembuage et le contrôle de la climatisation. Est-ce que j'ai possibilité d'aller plus loin dans ce menu de climatisation? Non. Tout le reste du contrôle, visiblement, se fera donc en partie basse. Ce qu'il faut évidemment noter, c'est que, encore une fois, ils vont pas trop loin, ce qui permet d'avoir une fluidité d'un système qui franchement est top. L'utilisation de l'écran en termes de ressenti physique est très bon, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression d'avoir un écran cheap, et ça fait plaisir. Et l'autre point dont je vous parlais, c'est qu'en partie haute, vous avez la possibilité d'avoir affichage minimal. Ah, là, on est sur un affichage minimal, mais en fait, c'est marrant, ils ne peuvent pas éteindre l'écran puisqu'il y a les contrôles de climatisation qui sont présents. Ça, c'est dommage parce que, par exemple, vous faites de l'autoroute, vous voulez tout éteindre, pas possible. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Écran de nettoyage, c'est pour verrouiller l'écran, pour le nettoyer et le mettre en veille. Et si je le mets en veille, effectivement, on ne peut pas éteindre l'écran. Et le fait d'avoir en partie haute des petits boutons pour prendre le contrôle du volume, mais je crois que je suis en veille du coup, effectivement, vous voyez. Et ça, c'est top parce que vous êtes en train de conduire, vous faites du 4x4 comme ça là, et vous savez exactement où se trouve le bouton directement. Et ça, franchement, ça fait plaisir parce qu'on ne perd pas la main. Alors quand même petite précision, évidemment que pour le conducteur ce sera plus simple de gérer le volume directement au volant, mais pour le passager ne pas devoir passer par le tactile c'est un bon point, même si on aurait préféré un vrai bouton physique que tu peux tourner. Ce qu'il faut savoir en réalité c'est que cet écran il est partagé également avec le nouveau Renault Master, donc c'est plus simple de mettre toutes les commandes directement intégrées dans l'écran que de devoir faire les répartitions entre chaque tableau de bord de voiture. C'est pour ça qu'il est fait ainsi et que les boutons sont sur la partie haute, mais ça reste un meilleur choix que de les avoir intégrés dans l'écran tactile. Et dans la zone voiture, parlons de la caméra. Il y a une caméra 360? Non, c'est pas une vraie caméra 360, c'est juste des caméras arrière aux définitions. Les définitions, c'est un peu compliqué, il faut être honnête. En latéral, ça c'est le truc qui me déçoit un petit peu, c'est que regardez à quel point l'angle de vision est ultra restreint. On a juste la vision sur la roue avant et pareil à droite. Et ça, j'avoue que c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas une caméra avec plus d'angle. Par contre, pour ceux qui voudraient faire du 4x4, vous avez un affichage spécifique qui va vous permettre de voir les éléments clés pour une personne qui ferait du off-road. Et là, je vois qu'il y a un élément caméra sur lequel je n'ai pas accès. Mais vous voyez qu'il y a quand même plusieurs possibilités. Allons aussi dans la zone d'aide de conduite. Et là, ça va être aussi cool pour ceux qui apprécient, puisque vous avez visuellement le contrôle sur toutes les petites aides que la voiture va pouvoir vous offrir. Dans la zone confort, on peut gérer la distance de suffit, et en parking, ça doit être les radars en termes de distance qui doivent être activables ou désactivables. Franchement, on peut même régler le volume des bips, et ça, c'est assez sympathique. Simple, efficace. La zone My Driving, petite longueur, et la zone électrique, pareil, juste des petits éléments simples. Ah, vous avez un avertisseur son. Ah, vous pouvez choisir le son de la voiture pour le mode hybride. On va également jeter un œil, Jordan, je ne sais pas si tu vas réussir à me suivre, à l'écran derrière le volant. Alors, il est relativement simple. Comme je vous le disais, en finition, il n'a pas l'air incroyable, mais on va voir ce qui nous est possible. Là, on est sur la version hybride, donc je peux voir mes éléments concernant la consommation électrique, pas électrique. On a également, là c'est lent par contre, un affichage simplifié, je suppose, et en partie haute, un affichage qui me permet de, je suppose, avoir accès aux assistances de conduite, au radar. Mais vous voyez, là par contre, on est en dessous de ce que peut proposer la concurrence, au sens où c'est très simple et même un petit peu longué dans les transitions entre chaque animation. Mais à minima, on se modernise un petit peu et évidemment, il faudra qu'on teste en conditions réelles pour se faire un véritable avis. Mais la mise à jour technologique est bien présente par rapport à l'ancienne génération. Et ce n'est, je crois, c'est ce que tu demandes, c'est ce que tu veux, non? Dis-le-moi. Let's keep going. J'ai l'impression
qu'il est temps qu'on reparte pour un tour du propriétaire. Parce que justement les amis, aujourd'hui on est en présence du nouveau Duster. Et autant vous dire que je l'attendais, là c'est chaud, je suis en marche arrière et j'ai beaucoup de choses à vous dire dessus.